apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento. Y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven, dame tu frío y lo convierto en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Regálame un beso, regálame un sueño. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, un mar de amor. Non! Laisse-moi partir! Laisse-moi! Touchez pas ma fille, non! Je ne veux pas qu'on lui fasse à elle ce qu'ils m'ont fait à moi! Non! Ça va aller. Alors, tu vas revoir l'écrivain, oui ou non? Non, je crois pas. Je crois pas parce qu'il m'a très mal parlé. Il a été grossier, en plus il a pas l'air aussi Ah aimable non. que sur la photo du livre, ah non. Finalement, je pense que je vais jamais le revoir. Je m'en vais. Ok. Au revoir, Violette. Je t'aime, chérie. Prends soin de toi. Bye. Je reviendrai chercher Très des bien. livres. Eh bien, moi, je pense que tu vas le revoir, Estrella. Ah, ce village est si petit qu'il est impossible que tu ne croises plus Victor Emmanuel Candilis. C'est lui. C'est l'écrivain. Le pauvre. Qu'est-ce qui le rend si malheureux? Ne pars pas, je t'en prie. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe, Clémentine. Ne me demande rien, Martin. Je ne peux rien te dire. Mais pourquoi, mon amour? Maintenant, arrête tes bêtises. Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Ne me touche pas. Je ne te dirai rien. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'entre nous, c'est terminé. Mais c'est pas possible. Tu ne parles pas sérieusement, là. T'es en train de me faire peur, là, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas pour te faire peur. Tu comprends? C'est terminé, Martin. C'est terminé pour toujours, tu m'as bien comprise. C'est fini à jamais. Estrella, si tu t'y mets, tu vas bientôt devenir la reine de l'informatique. Bonjour Estrella. Bonjour, Monsieur Barra. Il y a quelque temps, on m'a raconté que tu avais un prétendant. Le docteur du village. Oh, tu vises haut un médecin. C'est ton fiancé? Non, en réalité, il veut se marier avec moi, Se mais bon. marier? Les filles comme toi se contentent uniquement de se mettre en ménage. Eh bien, vous vous trompez à mon sujet, monsieur. Je ne suis pas née pour être la maîtresse de quiconque, et je vivrai encore moins avec un homme hors mariage. Moquez-vous. Moquez-vous si vous voulez. Mais je ne serai jamais la petite amie de quiconque. Un jour, je serai une femme très importante et je prouverai à tous ce que je vaux. Ah bon, une femme importante. Oui, quand je serai une professionnelle avec ma propre entreprise. Bon, alors, quand tu seras une professionnelle, je pourrai te respecter. Non, respectez-moi maintenant.
Et si maintenant, je te proposais de mettre le monde à tes pieds? Non, je n'ai vraiment pas besoin qu'un homme mette le monde à mes pieds. Ça, je peux y arriver toute seule. Par mes propres moyens. Excusez-moi, monsieur. Elle t'a remis à ta place, beau-frère. Elle s'en donne des airs, cette pêcheuse. Pour qui elle se prend? Mais elle a son orgueil. De quel orgueil tu parles? Elle cédera, c'est tout. Ces crèves la faim sont toutes pareilles. Tôt ou tard, elles finissent par céder. Voyons. Toi et moi, on s'aime trop, n'est-ce pas? Ça peut pas se finir comme ça. C'est terminé, Martin. C'est terminé, on ne peut pas continuer. On était sur le point de se marier. Plus maintenant. Ce n'est plus possible. Je sais ce qui t'arrive, mon amour. Tu es fâché parce que je ne t'ai pas emmené acheter la robe de mariée, c'est ça? Dis-moi. Si seulement tu m'y avais emmené, Martin. Je voulais, mais tu sais bien que c'est à cause de ma mère, ma chérie. Elle m'a retenu à la maison parce qu'elle voulait qu'on se marie ici, dans une église. Eh bien, ce ne sera plus ni ici, ni dans aucune autre église, Martin, dans aucune autre, Martin. Mon amour, non, s'il te plaît. Chérie, c'est que j'allais te chercher à la rivière comme prévu, mais ma mère m'a obligé à rester là à attendre le père Camoletti. C'est pour ça que je suis arrivé en retard au rendez-vous, mon amour. D'accord, Martin. Le destin a voulu qu'il en soit autrement. Laisse-moi rentrer à la maison maintenant. Arrête, tu peux pas me faire ça, Clémentine. Je t'aime, mon amour. Mais ce n'est plus possible à présent. C'est fini pour toujours, tu comprends ou pas? Laisse-moi tranquille. Mon amour. Qu'y a-t-il, ma fille? Pourquoi tu pleures comme ça? Qu'as-tu? C'est terminé avec Martin, maman. C'est terminé avec lui pour toujours. Mais ma fille, comment ça se fait? Mais vous êtes fiancés depuis 3 ans et vous vous aimez beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a bien une raison à ça. C'est fini, maman. C'est fini. C'est vraiment fini pour toujours. Oh, mais non. Et le mariage alors? Non, je ne vais plus me marier, plus jamais. Je ne vais plus me marier ni avec lui, ni avec un autre homme. Je ne veux pas. Je ne veux plus rien savoir. Clémentine, reviens. Clémentine, non. Clémentine, reviens, ma chérie. D'ici, l'océan semble si vaste, si profond et mystérieux. Il est toujours en mouvement, continuellement. Jamais il ne se tait. Il t'a amené à moi et il t'a emporté. Il te tient maintenant. Il te possède. Il caresse ton corps. Et moi, je suis ici, mort de jalousie. Corail. Bonjour, Ça va, Carlos? Estrella. Mais que fais-tu dans cette maison? Bah, tu vois bien, je travaille ici maintenant. Je suis la nouvelle secrétaire de Monsieur Léon Barra. Ouah, va dans le jardin. Attends-moi, maman. Ok, dis-moi, ça te plaît de travailler ici? Bah oui, j'ai eu un peu de mal au début, mais Que se bon. passe-t-il entre cette poissonnière et vous, sergent Carlos? Oui, Hermine, mais tu es la meilleure amie de Clémentine. Et promets-moi de m'expliquer ce qui se passe, s'il te plaît. Et promets-moi que tu me diras tout quoi qu'il arrive. Hé, arrête!
Tu ne me touches pas. Tu veux m'arracher le bras ou quoi? Tu es vraiment une grosse brute, Martin. Et c'est bon, crois-moi, arrête un peu de te faire du souci. Je vais lui parler, moi, à Clémentine. Elle finira bien par me raconter ce qui lui est arrivé. Bon, d'accord. Mais tu m'expliques tout, Hermine, ok? Tu veux bien? Je te le jure, ok? Mais mets-toi à ma place. Allez, va-t'en. Allez, laisse-moi tranquille. Regarde un peu ce que t'as fait à mon bras. Vraiment, t'exagères. Répondez-moi, qu'y a-t-il entre vous deux? C'est un très bon ami, mademoiselle, et depuis très longtemps, pas vrai, Carlos? C'est exact. Et vous êtes là pourquoi? Je vous amène un homme qui vient travailler pour votre service. C'est d'accord. Et toi, pourquoi tu ne travailles pas dans la bibliothèque? Tu sembles très en confiance, un peu trop à ton aise. C'est parce que votre père est dans Je la ne veux bibliothèque. pas entendre tes excuses bidons. J'espère que la personne que vous m'amenez, sergent, s'y connaît en construction. Et évidemment, je vais avoir besoin de plus d'ouvriers. Je vous ai prévenu qu'il n'y a personne pour ce que votre père et vous demandez. Je suis vraiment entourée d'incapables. Vous pouvez y aller. À vos ordres, mademoiselle. Au revoir, Estrella. Au revoir, Carlos. Prends soin de toi. Tenez, mademoiselle, voici les papiers. Je les ai déjà mis au propre. J'espère qu'il n'y a aucune erreur. Je ne supporte pas les incapables. Et toi, tu as justement l'allure d'une incapable. Une incapable. Incapable. Si moi j'ai une tête d'incapable, elle s'est pas vue dans le miroir. Elle a la tête d'une vieille morue. Je te préviens qu'on va avoir des invités à déjeuner, mais je ne sais pas encore si c'est demain ou après-demain. Et qui sont ces invités, grande sœur? Eh bien, le vieil avocat de papa et... Bah tiens, l'écrivain du livre que tu es en train de lire aussi. Quoi? Oui? Non, il va venir? C'est génial de connaître un écrivain en personne. Et puis surtout celui-ci, il est tellement beau. Bon non, il est plus que beau. Il est trop beau, regarde, regarde. Oui, c'est vrai qu'il est beau et très viril. Oui. Mais quelque chose dans sa vie le tourmente énormément, Elena. Et je vais découvrir ce que c'est. Si j'avais empêché Corail de monter dans cet hélicoptère, elle serait vivante ici avec moi. Vivante. Mais maintenant, je ne vais plus pouvoir aimer quiconque parce que mon cœur tout entier t'appartient, Corail. Oui, il t'appartient, c'est vrai. Tu es une coquine, tu étais venu me chercher, hein? Non, 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 je vais avec toi. Ne pars pas. Je viens avec toi. Attends-moi un peu. J'arrive. Non, 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 ne pars pas. Non, non, ne pars pas. Ne t'en vas pas. Attends-moi là-bas, je te rejoins. J'arrive. Je viens avec toi. Aurore, c'est génial que tu sois venue. Regarde, c'est elle, ma Comment marraine. ça va? Oh, mais quelle maison, quelle merveille! Oh, quelle merveille! C'est super. Regarde, ma chérie. Je t'ai préparé un bon petit plat comme tu aimes Mais pour ton il fallait déjeuner. pas. T'es toujours à te soucier de tout le monde, mais j'allais manger ici, tu sais. Avec les patrons? Non, qu'est-ce que tu crois? Avec les patrons, non. Mais avec Charlotte ici, à la cuisine. Non, ma chérie. Peut-être que la nourriture de cette maison ne te plaira pas. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Pourquoi ça ne me plairait pas? Ce sont des riches, Aurore. Mais c'est vrai que rien ne vaut tes petits plats. Ça, c'est bien vrai. Tu as absolument raison, ma fille. Allez, chérie, mets-toi à table et goûte mon plat. Oui, je suis morte de faim. Et je voulais te dire que ta maman a passé une journée bien tranquille. Elle n'a donné de fil à retordre à personne. C'est génial, Aurore. Merci d'en prendre soin. Tu sais, il y a une chose que j'ai pas pu te raconter. Quoi? Hier, j'ai rencontré le fils Candilis, le propriétaire de la maison sur la falaise. Regarde, grand-père! Il y a quelqu'un sur la falaise, là-haut! Ah oui, c'est vrai. J'ai l'impression que c'est le jeune... C'est Victor Emmanuel. Il va se jeter, grand-père! Il va se jeter! Non, non, non! Ne vous jetez pas, jeune homme, s'il vous plaît!
Attendez, attendez! Victor Emmanuel, attendez! Non, non, non! 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 Je l'ai vu de mes propres yeux. Comme je t'ai dit, il a failli m'arracher la tête avec son avion. Ah oui, quelle brute, hein? Et tu dis qu'il était dans son avion et qu'il était totalement ivre? Écoute, quel sauvage, quel irresponsable! Il aurait pu provoquer un accident. Il aurait pu te tuer, ma chérie. Ou encore se tuer lui-même en s'écrasant. Oh, aucune jugeote. Aucune quoi? Charlotte, serre-moi une limonade glacée. Bonjour. Et celle-là, on peut savoir qui c'est? C'est ma marraine, mademoiselle. Elle est venue m'apporter mon déjeuner. Oui, une potée. Vous voulez goûter? Elle est très bonne. Et pourquoi vous la gardez pas pour vous? La garce, quel sauvage! Je ne veux pas de racailles chez moi. Mais ma parole, Les cette employés garce ne a sont failli pas me autorisés brûler. à recevoir de visiteurs qui profiteraient à coup sûr de la moindre inattention pour voler un objet de valeur. Alors vous savez quoi? Fichez-moi le camp! Ne la touchez pas! Personne ne touche ni rabaisse ma marraine comme vous venez de le faire! Ouais, parfois je sens que je suis en train de devenir fou. Ça ne va pas, jeune homme? Vous êtes malade? Si vous voulez, j'appelle le médecin du village. Il peut venir tout de suite. Non, 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 n'appelez personne. Personne, Manuel. Bon, d'accord, alors... Alors, à mon avis, vous devez sûrement être un peu fatigué, n'est-ce pas? Je pense que vous n'avez sûrement pas très bien dormi cette nuit. Et je pense que cela fait beaucoup, beaucoup de temps que vous ne dormez pas bien, n'est-ce pas? Nous savons tous par ici que vous êtes capitaine de bateau et que vous parcourez toujours les mers du monde. Dites-moi que je me trompe pas, n'est-ce pas, mon capitaine? N'est-ce pas, mon capitaine? Mais maintenant, par contre, après tous ces kilomètres parcourus, vous avez bien besoin de repos, pas vrai? Et quoi de mieux? Quoi de mieux qu'un si bel endroit pour se reposer que celui-là? Votre maison. Ici, vous êtes chez vous. Et ici, vous avez tous vos amis les pêcheurs de la plage des Étoiles. Vos amis les pêcheurs qui se souviennent si bien de vous avec tant d'affection. Après tant d'aventures, ce que vous voulez, c'est de la tranquillité. Ça, c'est sûr. Vous savez quoi? À la plage des Étoiles, vous allez en trouver. Comment as-tu osé lever la main sur moi? Tu n'es qu'une pauvre villageoise. Personne ne rabaisse ma marraine, et vous l'avez fait! Et toi, tu n'avais aucun droit de la recevoir Là, ici. vous avez raison, c'est un abus de ma part! Mais ça vous donne pas le droit de la traiter de la sorte! Ici, c'est chez moi. Alors je traite les gens comme ça me chante. C'est compris? Ta pauvre marraine n'est qu'une pouilleuse sans le sou. Alors dehors! Arrête, Quoi, ma chérie. quoi? Ça suffit. Stop. Tout ce raffut pour une malheureuse soupe, c'est n'importe quoi. Il suffit d'ouvrir les yeux pour s'apercevoir qu'ici, dans ce joli petit village, si calme, si tranquille, si paisible, si beau, sous la lumière du soleil, qui est le regard de Dieu. Le voilà, ce village, pratiquement comme l'a laissé votre cher papa à l'époque. La seule chose qui a changé, c'est que ceux qui étaient jeunes ont pris de l'âge depuis l'époque, et ceux qui étaient enfants sont maintenant devenus des hommes. C'est toujours le même village, jeune homme. Les mêmes gens qui vous aiment, des braves gens. Oui, des braves gens, travailleurs, tranquilles. Ce que vous allez y trouver, Victor Emmanuel, c'est beaucoup de paix. Beaucoup de paix. Vous pouvez me renvoyer si ça vous chante, mais ma marraine, qui est une mère pour moi, ne l'insultez plus jamais! Tiens, comme c'est dommage. Mais ici, c'est chez moi, et chez moi, j'insulte qui je veux. Alors dehors, toutes les deux. Oui. Nous allons partir. Je récupère mes affaires et je ne vais rien vous laisser, croyez-moi. Dehors et ne revenez jamais. Écoute-moi bien, pêcheuse. La gifle que tu m'as donnée, tu vas me la payer très cher. Voilà, pour moi, nous sommes quittes, mademoiselle. Mais tu ne vas aller nulle part. Hé, lâche-la. Regarde là.
Courage. Courage, ne déprimez pas comme ça, Victor Emmanuel. Je vais vous chercher un peu d'eau. Je reviens tout de suite. J'arrive, j'arrive. Toi, tu es qui? Titouan. Titouan? C'est un prénom, ça? Je m'appelle Pascasio, mais tout le monde et surtout mon papy m'ont toujours appelé ainsi. Ils ont raison. Ils ont raison. Et pourquoi tu ne vas pas jouer avec tes frères? Tu n'as pas de frères? Je ne me dis pas que tu n'as pas d'amis non plus. Je joue avec Avril. Vous savez, personne ne veut jouer avec elle parce qu'elle a les jambes paralysées. Dis, tu veux la connaître? Je peux t'y emmener. En fait, il s'agit de la maison d'Antoine. Là-bas vivent ses parents, ses sœurs et également une fille, Estrella. Qui est Estrella? Cette vulgaire prétentieuse m'a lancé un verre d'eau en pleine face. C'est vrai, mais dis-lui pourquoi. Parce qu'elle a renversé toute la soupe sur ma marraine, elle l'a insultée, elle l'a traitée comme une ordure. Tais-toi, petite prétentieuse. Que je me taise. Arrête. Si je me tais, je vais passer pour une sotte et on va Chut, croire que c'est non. moi qui ai commencé la bagarre. Sors de cette maison. Je veux qu'elles se barrent toutes les deux. Calme-toi. Partons. Non, 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 Allons-y, Estrella, Estrella, reste partons. ici. Enfin, qu'est-ce qui t'arrive, tonton? Ça, c'est ton père qui va le décider, Oriana. C'est pour Léon et pas pour toi que travaille cette jeune fille. Dans cette maison, je commande autant que mon père. Alors on va attendre que ton père revienne pour qu'il décide de l'avenir d'Estrella. Je ne vais pas te permettre de rester dans ma maison. Tu vas sortir d'ici tout de suite, que tu le veuilles ou non. Et la gifle, crois-moi, la gifle, tu vas me la payer très cher. Madame, Estrella, je suis navré que ma nièce se soit donnée en Non, spectacle. non, 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 vous ne savez pas dans quel état elle était. Mais n'ayez aucune inquiétude. Vous n'avez vraiment rien à voir avec cette histoire. Estrella, ma petite chérie, comment tu vas pouvoir rester travailler ici après tout ce qui vient de se passer? Hein? Dis-moi. Mais il faut que je le fasse pour ma mère, Aurore, pour pouvoir lui acheter ses médicaments. Et si Monsieur Barra le permet, je continuerai à travailler dans cette maison. Oh, mon Dieu, j'espère que ça va aller. Ne t'inquiète pas. Bon, j'y vais. Excusez-moi, monsieur, hein, mais c'est pas ma faute, hein? Ah, bon, ma chérie, surtout n'oublie pas la casserole. Et merci de m'avoir défendu, Monsieur Guilherme. Non, non, tu n'as pas à me remercier, Estrella. Je connais trop bien le caractère hautain et arrogant de ma nièce. Et ne t'inquiète pas. Je vais parler à Léon pour qu'il ne te renvoie pas. Merci. C'est très gentil. Je peux vous faire la bise pour vous remercier? M'embrasser? Mais oui, bien sûr. Merci. Je vais me mettre à nettoyer toute cette pagaille de folie. Je ne sais pas par où commencer. C'est pas très présentable comme ça. Je préfère plutôt mourir que de voir encore cette maudite pêcheuse rester dans cette maison. T'en fais pas, je vais te montrer de quoi je suis capable. Je crois, Manuel, que cet homme est complètement fou. Ah, vraiment? Mais pourquoi tu dis ça, ma petite étoile de mer? Bah, parce qu'hier, dans l'avion, il a commencé à dire des choses un peu bizarres. Oui? D'abord, il semblait s'adresser à moi. Ah bon? Ensuite, pas vraiment. Et Comment après, ça? il a commencé à être un peu grossier et à me parler mal. Ça alors, c'est bizarre. Mais quel pauvre garçon, ce Victor Emmanuel. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Bah, il est fou. En plus, il était complètement bourré. Ah oui, Bah oui, ça, c'est vrai. J'ai remarqué, hein? Moi, j'ai l'impression que Victor Emmanuel a tué cette femme. Alors, tu es toujours ici, mon garçon? Mon grand-père Manuel m'a dit qu'il ne fallait pas te laisser seul avant son retour. Pourquoi? Ton grand-père doit revenir? Il allait te chercher à manger. Il dit que tu n'as sûrement rien mangé depuis longtemps. Et vu que quand on mange pas assez, on peut en mourir, eh bien il allait voir ce qu'il pouvait trouver au village. Tu sais, moi ça m'arrangerait bien, bonhomme. La mort serait peut-être une bonne solution pour moi. C'est vrai, tu veux mourir? Tu sais, apparemment, tout le monde dit que la faucheuse est bien moche. Pourquoi est-ce que tu veux aller de l'autre côté?
sais pas exactement comment le problème a commencé entre ta secrétaire et ta fille. Connaissant Rihanna, je suis sûr qu'elle a tout manigancé. C'est pourquoi, Léon, je te demande de ne pas renvoyer Estrella de cette maison. Alors. Dis-moi une chose, beau-frère. Pourquoi tu défends autant cette minette, hein? Non, pour rien de spécial. Elle m'est juste sympathique, c'est tout. Elle a l'air gentille, travailleuse. Et franchement, ce n'est pas juste que pour une bêtise de Rihanna, elle perd son emploi. Papa, Je sais d'avance pourquoi tu viens. Je ne vais pas renvoyer Estrella. Elle continuera à travailler ici, tu vois, Non, dans papa. cette maison. Papa, tu es fou? Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Rihanna! Maudit soit-il. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je tombe sur lui? Pourquoi devait-il croiser mon chemin et détruire mon bonheur, tout ce que j'avais construit, simplement pour me détruire en dedans? Il ne peut pas rester impuni. 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 Excusez-moi, vous vendez du poisson? Non, l'étal de poisson est plus loin. Vous voulez du poisson? Oui. En fait, j'ai appris à le cuisiner en Europe, avec de l'œuf dur, des oignons, des pommes de terre. C'est très riche en protéines et ça ne fait pas grossir. Ah oui, c'est vrai? Oui. Comme quoi, on en apprend tous les jours, n'est-ce pas? Oui. Bon, si vous n'en vendez pas ici, j'y vais. Non, ce que je veux dire, c'est que... Attendez. Oui. Le seul problème, c'est qu'ici, on n'a pas l'habitude d'en vendre à tout le monde. Ah non? Non, en fait, pour vous, ce sera cadeau pour cette fois. Comment? Non, qu'est-ce que vous dites? Non, je vais vous le payer. Sûrement pas, je vous en prie. Mais non. Non? S'il vous plaît, prenez-les, moi je vous les offre. Bon, d'accord. Mais c'est que comment je l'emporte? Comme ça? Oui, c'est vrai. Si vous les emportez comme ça, vous risquez de vous salir les mains. Ce serait dommage, elles sont si jolies. Je sais, je vais faire ça pour vous. Dites-moi où vous allez. Eh bien, moi j'habite à la Pointe des Roches. La Je Pointe des suis Roches. Elenita Baramontiel. Eh ben ça alors. C'est la fille du malheureux qui veut nous chasser de nos villages et nous laisser sans toit. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je viens vous tuer. Hermine, tu as de la glace? C'est pour ma mère. Oui, là-bas. Je reviens. Là-bas. Oh, Estrella! Salut, comment tu vas? Comment ça va? Ça va. Bien, et vous? On se voit plus tard, hein, moi j'y vais. Encore toi? Quoi? Comment ça, encore moi? Pourquoi je te trouve toujours sur mon chemin? Non, c'est plutôt toi qui es toujours sur mon chemin. Non seulement t'as failli m'arracher la tête, mais tu as presque coulé la barque grâce à laquelle je nourris toute ma famille parce qu'on est des pêcheurs et on mange grâce à ça. En plus, après m'être jeté à la mer et être allé te demander des explications, tu t'es même pas excusé. Et c'est moi qui suis sur ton chemin, c'est ça? Tu parles sans arrêt comme un perroquet. Tu n'arrêtes pas. Non mais en plus, t'es grossier. Surtout que je devrais être en colère vu comment tu t'es conduit avec moi. Tu me demandes même pas si j'ai aimé ton livre ou si... Toi? Tu as lu mon livre peut-être? Quoi? J'ai l'air d'un âne qui saurait pas lire? Eh bien oui, je lis et j'adore lire et j'ai lu de tout. Tu sais quoi? Si je sais pas quelque chose, je demande parce que je suis pas un âne et j'ose demander et apprendre parce que j'adore apprendre et en plus... Arrête. Tu me casses la tête. Vous avez mis fin à ma vie. Maintenant, c'est à mon tour de mettre fin à la vôtre. Voyons. Il me semble qu'une jeune fille seule comme toi est incapable de me faire ne serait-ce qu'une égratignure. Pour se débarrasser de moi, il en faut bien plus. Je pense peut-être que tu ne mesures pas le genre d'homme que je suis. Un homme? Mais quel homme? Vous n'êtes pas un homme. Vous êtes sans cœur. Un homme cruel qui se croit le droit de tout, c'est tout ce que vous êtes. Non, je ne crois pas. Je l'ai. Vous n'en avez pas. Vous n'en avez aucun.
Quel droit aviez-vous de me faire ça, hein? Dites-moi. J'avais un fiancé. J'allais me marier avec lui. Et comment tu peux comparer à moins que rien avec moi, hein? J'étais une jeune femme amoureuse, vraiment pleine d'illusions. Allez, arrête de faire l'enfant. Je suis très occupé. Je voulais appartenir à l'homme que j'aime et vivre une véritable histoire. Aïe, 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 aïe. Moi, tu ne m'intéresses plus. Retourne avec ton fiancé. Ça y est, je t'ai déjà eu. Espèce d'enfoiré, je vais vous tuer. Bon, enfin, tu t'es décidé à te taire. Pour pas que tu dises que je suis un moulin à paroles. Maman! Maman, maman! Maman, maman, maman! Maman! Petite sirène! Maman, tu es encore sortie de la maison toute seule! Ça va aller. Léon! Espèce de petite morveuse. Va-t'en! Ou je te mets dehors. Pourquoi il a fallu que ce soit ainsi? Pourquoi Dieu t'a-t-il mis sur mon chemin? Y a pas de raison. Pas de raison pour que ces choses-là arrivent. Pour les quelques minutes de plaisir que vous avez eues, moi, vous m'avez détruit ma vie. De quoi parle cette jeune fille, Léon? Toi, te mêle pas de ça. Vous m'avez arraché ma pureté, ma joie, mes rêves. Et maintenant, vous m'avez sali pour toujours. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pourquoi m'avoir fait ça? Ce n'est pas juste. Pourquoi m'avoir fait ça? Tu as détruit ma vie. Dégage! Dégage! Ça va se savoir. Moi, je vais vous dénoncer. Ose, tu m'as bien entendu. Celui qui se pointe, je lui mets une balle. Compris? Que ce soit ton père, ton fiancé, qui que ce soit, je le tuerai sans pitié. Par ici, entre. Oui, Tu peux faire comme chez toi. merci beaucoup. Elle est très belle cette maison, mademoiselle. Merci. C'est la première fois que j'entre dans une si belle maison. Tu veux quelque chose à boire? Non, merci beaucoup. Non, moi je viens juste amener le poisson, c'est tout. Après je m'en vais. Ah oui, le poisson, j'ai oublié. Dis, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sébastien, à votre service, mademoiselle. Est-ce que tu vis au village? Je suis de la plage des Étoiles et je ne suis jamais sorti d'ici. C'est bizarre que tu ne connaisses pas ma maison, comment ça se fait? En fait, c'est parce que presque personne ne traverse la rivière. Votre papa ne le permet pas. Ah mais maintenant c'est bon, c'est moi qui t'ai fait entrer ici, comme je le fais avec tous mes amis. Des amis? Oui, tous mes amis. Casse-toi! Léon, qu'as-tu fait à cette fille? Tu as osé. Tu étais sous? Si je l'étais ou pas, c'est mon problème. Oui, c'est que ce serait peut-être la seule raison possible. C'est-à-dire que, bon, pas une raison, mais ça expliquerait un tel comportement. Ça ne s'explique que si tu n'étais pas conscient de ce que tu faisais. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas, Guilherme. Cette crève, la fin, ne sera ni la première ni la dernière à qui ça va arriver, c'est compris? Pourquoi t'es sortie, maman? Pourquoi t'es encore sortie? T'allais partir. T'allais me laisser encore. Je veux que tu restes, maman. Je veux être sûre que tu vas rester. Tu comprends? Maman, je sais même pas qui est mon père. Je ne veux pas être seule. La prochaine fois, je t'emmène avec moi, d'accord? Et oui, tu n'aimerais pas venir avec ta maman, ma petite reine? Hein? Je ne veux pas être seule, Tu maman. sais, je vais t'emmener avec moi. Parce que toi, tu as une bonne vue, tu es jeune, tu as des bons yeux et une belle allure. Et tu marcheras devant moi le bras tendu et tu me montreras tout ce que je n'ai pas réussi à voir. Les gens s'approcheront pour nous voir passer et diront « Ah, regardez, voilà la mère et la fille !» Tu sais, nous marcherons ensemble à travers le monde. Et je leur dirai « Elle, c'est mon étoile de mer, ma petite sirène à moi. » Ne pars plus, maman.
S'il te plaît, ne pars plus, maman. Je t'en C'est que tu supplie, sais, ne me laisse pas seule. j'ai très peur de me retrouver face à lui et c'est pour ça que je veux partir. J'ai peur de le croiser dans le village. Quoi, maman? De quoi tu parles? Est-ce que tu parles de mon père? Maman, tu parles de mon père? Tiens, bonjour, Oriana. Je vérifie les comptes de la banque. Tu veux quelque chose? Je voulais te dire que je ne vais pas te pardonner parce qu'à cause de toi, on n'a pas renvoyé la nouvelle secrétaire de papa, comme je le souhaitais. Ah, pauvre fille. Pourquoi tu t'en prends à elle? Elle ne t'a rien fait. C'est une arrogante et une prétentieuse. Mais fais-moi confiance, je ferai tout pour la virer de la pointe des roches. Pauvre Estrella. Elle ne sait vraiment pas à quel ennemi elle va avoir affaire. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien la façon d'être d'Estrella. Elle est franche, consciencieuse, battante même. Et elle dit des choses haut et fort. Elle m'inspire une grande tendresse. Oui, de la tendresse. Mais pourquoi m'inspire-t-elle de la tendresse alors que c'est une inconnue? Maman. Maman, tu parles de mon père? Maman! Non, non, ne prononce pas. Ne prononce pas son nom, c'est un homme très méchant. Ton papa est l'allié du diable. Tu sais, ses yeux ont la lueur des flammes de l'enfer. Maman. Ses mains te brûlent de l'intérieur, te brûlent et te calcinent les os. Maman. Toi, tu es la fille du diable. Toi, tu es la fille du diable. Maman, 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 la fille du diable. Maman. Laisse-moi. Estrella, ne t'angoisse pas, je vais la rattraper. Ne t'angoisse pas, je la ramène chez ton parrain. Maman! Bonjour, Victor Emmanuel. Manuel! Je vous cherchez partout. Manuel, je tenais vraiment à te remercier pour t'être si bien occupé de la maison de mes parents pendant toutes ces années. Assieds-toi. Me remercier? Non, mais Comment n'aurais-je pas fait ça pour monsieur et madame Candilis qui ont été bien plus que mes patrons? Mais des vrais amis. Vraiment. Que Dieu les ait dans sa sainte miséricorde. Amen. Dites-moi, vous allez rester tout seul dans cette maison? C'est ce que vous voulez? Seul. Mais enfin... mon cher Victor Emmanuel, mais les hommes ne sont pas nés pour être seuls. On a toujours besoin d'une jolie petite femme qui nous accompagne, vous pensez pas? Hein, quelqu'un qui est présent, qui vous rend heureux. Mais vous n'avez ni fiancée, ni amoureuse, ni personne? Non, je n'en ai pas, Manuel. Vraiment? Mais je ne comprends pas pourquoi vous êtes encore tout seul, parce que vous êtes quand même... Enfin, vous êtes tout de même un bel homme, intelligent, bien friqué, vous avez tout pour vous. Et il n'y en a aucune. Aucune est arrivée à vous pêcher? Avec la chance que j'ai, je crois qu'il n'y en aura jamais. Oh. Allez, accompagne-moi, bois un coup. J'en ai l'eau à la bouche, mais je ne peux pas. Alors? Écoutez, je suis passé chez vous et je vous ai laissé du lait, des fruits, de quoi bien manger. Vous devez manger, ok? Merci, Manuel. Merci beaucoup. Bien. Allez, bois un coup à ma santé. En fait, non, merci. Allez, Victor Emmanuel, je vous laisse. Hein? On se voit bientôt. À bientôt, Manuel. Oui, bonne journée. Que Dieu t'accompagne, mon ami. Que Dieu t'accompagne. Ça sera tout. Voilà pour vous, monsieur. Vous avez remarqué que vous êtes la seule cliente avec qui j'accepte de tout faire à moitié prix? Oui. Et vous savez pourquoi j'accepte?
Parce que c'est le prix que ça vaut normalement. Et vous savez quoi? Vous devriez faire le même prix à tous ceux du village. Ce n'est un secret pour personne que vous augmentez les prix pour gagner plus de fric. Vous êtes en train de dire que je suis un escroc. Aurore, vous vous trompez complètement. Le fait que je vous accorde un prix spécial ne vous donne pas le droit d'insinuer que j'arnaque les gens de ce village. Oh mon Dieu, cher Bernard, nous vous connaissons très bien. Hein? Vous savez, mon fils est le fiancé de votre fille. Et donc vous et moi allons bientôt être de la même famille. Moi, pour vous, je saurai ce que vous voudrez. Rendez-moi ma monnaie. Je suis pressée. Je dois aller changer cette robe. Une arrogante m'a sali. Oh, 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 oh! Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous faites? Vous vous prenez pour qui? Ne me touchez pas! Profitons-en, nous sommes seuls, Aurore. Voyez, personne ne nous regarde. Combien de fois je dois vous dire de ne pas faire le malin avec moi? Oui, mais j'ai très envie de vous caresser. Ce n'est pas de ma faute, j'arrive pas à me retenir. Éloignez-vous de moi! Je ne me laisserai jamais faire. Hein? Écoutez, si je viens chez vous faire mes courses, c'est parce que je n'ai pas d'autre choix. Alors vous avez intérêt à vous tenir à carreau. C'est que je vous vois si belle, si pulpeuse. Vous êtes si suis une charmante. femme décente, Bernard. Hein? Une femme mariée. Si vous ne me respectez pas, respectez au moins mon mari. Antoine ne vous accorde pas l'attention que vous méritez, car vous méritez plus de tout, plus d'amour. Ah, et vous voulez de l'amour? De l'amour? Hein? Rendez-moi ma monnaie, que je m'en aille. Dépêchez-vous! Vous devriez avoir honte. Vous savez pourquoi je vous supporte? Hein? Uniquement parce que nos enfants sont fiancés et que je ne veux pas faire souffrir Hermine, votre fille, qui est un ange, et devoir lui dire que son père est un vrai dégoûtant. Vous me répugnez! Ma mère dit que je suis la fille du diable. Que ce soit en bien ou en mal, on dirait que tu te trouves sans cesse sur mon chemin.